C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Le plaisir il est renouvelé de se retrouver ici avec vous vendredi avec cette ambiance qui est devenue légendaire dans ce studio. Et également le plaisir renouvelé de retrouver les téléspectateurs chaque mardi et chaque jeudi pour leur apporter un tout petit quelque chose dans la construction de leur mindset. Bien sûr. Un tout petit quelque chose pour aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et le leadership. Ok, c'est super important. Il était question mardi dernier, on vous a eu ici via Zoom, de nous parler un petit peu des facteurs de pauvreté qui nous empêchent pratiquement d'arriver à notre réussite entrepreneuriale. Et bien évidemment, le dernier, c'était la maladie. La maladie, on a parcouru entre autres... l'ignorance, l'inertie, la dépendance. Et aujourd'hui, c'est la maladie. Et aujourd'hui, c'est la maladie, oui. Voilà. On a même la malhonnêteté aussi était là. Oui, on a fait la malhonnêteté aussi. On a fait la malhonnêteté, on trouvait ça bizarre, malhonnêteté. Oui, vous avez compris pourquoi entreprendre et être malhonnête n'est pas bon pour votre business. On vous l'a dit, parce qu'après, les gens perdent confiance et ça ne fait pas bonne presse à vos affaires. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la maladie qui est l'un des derniers facteurs de pauvreté qui nous empêche, bien sûr, de réussir sur le plan entrepreneurial. Donc, coach, comment comprendre que prendre soin de sa santé est capital pour la santé. Prendre soin de sa santé physique est capital pour sa santé je vais dire quoi, entrepreneuriale. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Oui, pas seulement de sa santé physique. Vous savez, l'entrepreneur, il a comme tout être humain, il a deux plans de santé qui sont mis en exergue. Il y a cette santé physique, physiologique. Il y a cette santé physiologique, prendre soin de son corps, mais également il y a cette santé mentale qui est capitale aussi. Parce que si psychologiquement on est malade, on ne peut pas avoir la capacité de mener à bout ses activités, de pouvoir tirer grand profit de ce qu'on a entrepris. Et vous savez que cette santé psychologique, elle est très importante. Il faut l'entretenir. Peut-être pas les formations continues, peut-être pas des motivations, peut-être pas assister aux séances appartenir au forum ou bien aux associations ou bien dans un groupement interpatronal, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut entretenir sa santé psychologique. Mais maintenant sur le plan de la santé physique, il faut faire du sport. On ne peut pas être un bon entrepreneur, être vif, se lever à chaque 4 heures, revenir à 23 heures, jouer avec les enfants, aller à l'église, faire tout ça là aller entre deux rendez-vous, monter et descendre. C'est des mouvements, sans pouvoir faire le sport. Il faut que l'on s'entraîne. Pour qu'un acteur sportif tape 90 minutes de jeu, il faut qu'il s'entraîne. Il faut des séances d'entraînement. Donc quand nous voyons les joueurs sur le stade, ce n'est pas qu'ils se sont levés le matin, ils sont venus et ils ont commencé à jouer, c'est parce qu'ils se sont entraînés. Donc sur le plan de la santé physique de l'entrepreneur, il doit pouvoir tenir compte de sa santé physique qu'il doit pratiquer régulièrement. Il doit pouvoir surveiller son alimentation. Je vois beaucoup de personnes, quand l'argent arrive, entre guillemets, quand l'argent arrive, on s'empiffre. On se laisse aller. On se laisse aller et le ventre grossit. Et j'ai très souvent entendu des gens dire c'est le ventre administratif, c'est l'argent qui... Symbole de richesse. C'est un symbole de richesse, mais ils ont tout faux en le disant ainsi ou bien en le faisant ainsi. Parce que quand les petites malaises là vont commencer à s'installer et qu'on n'aura pas la capacité... Il y a l'obésité il y a tout ça qui va arriver. On ne pourra plus continuer à suivre son business comme il le faut. Vous devez être... je veux dire, l'entrepreneur est comme un militaire. Il est à chaque fois sur le terrain de combat, où il doit avoir cette énergie physique, cette énergie psychologique, cette capacité de pouvoir grimper intellectuellement. Il est perpétuellement en combat et pour cette raison, il faut que la santé soit véritablement bien suivie. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'un projet, on parle de projet santé. Votre projet de santé doit être tenu en compte et parfois même il faut avoir un coach santé, c'est-à-dire celui qui vous dit, oui, un coach santé, c'est le corps de qui vous êtes en train de tuer. C'est votre corps à vous. C'est votre corps à vous. Et puis, votre corps qui est à l'origine des entreprises. Absolument.
Et puis, je dis, quand vous êtes malade, vous ne dites pas à votre gardien, va à l'école, ou bien à votre chauffeur, va à l'hôpital, tu te couches sur mon lit d'hôpital parce que je suis malade. C'est vous-même qui devez aller vous coucher là sur ce lit de malade. Donc, il faut éviter des excès en tout et se récompenser chaque fois quand on a entrepris quelque chose, quand on a obtenu quelque chose, il faut se récompenser. Donc, éviter les excès de tout, que ce soit les excès de nourriture, les excès de vin, les excès de... éviter les excès de tout, et puis récompensez-vous chaque fois quand vous avez obtenu quelque chose. Sans excès. Sans excès, voilà. Parce que se récompenser, parfois, on y va à l'excès, hein, en disant, ouais, quand même, bilan positif, on a accompli tellement de choses, accomplissement de nos rêves, mise en place de la structure, les chiffres sont là, et voilà, il y a une santé financière qui est bonne. Oui, et l'excès, on ne peut pas toujours se récompenser avec la nourriture, ou bien on peut se récompenser en se tapant un voyage. On peut se récompenser en se tapant une nouvelle maison, on peut se récompenser en s'achetant une nouvelle voiture. Donc, varier les sources de récompenses que vous faites à vous. Coach, je vais vous poser une question personnelle. Oui. Vous, j'imagine que vous venez de loin, parce que entre les lignes, je vous ai souvent écouté, pas lu, ici, et vous parliez parfois, vous vous basez parfois sur certaines des étapes de votre vie que vous avez traversées pour pouvoir arriver à faire comprendre aux gens que avec beaucoup de persévérance, on peut arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on rêve. Vous êtes coach aujourd'hui. Vous êtes analyste transactionnel, PNListe aussi, programmateur neurolinguistique. Donc tout cela, c'est fort de beaucoup de sacrifices que vous avez menés. Alors coach, comment est-ce que vous vous êtes récompensé, vous, quand vous êtes arrivé, je vais dire, à ce que vous espériez, finalement? Je ne sais pas si c'est... Même si espérer n'est pas sur une limite, hein, j'ai pas mis la limite, quoi. J'ai pas mis la limite, mais ce que vous étiez fixé comme cap sur une période, vous êtes récompensé comment? Ma récompense est chaque fois sur le chemin. Par exemple, j'aime beaucoup voyager. Ouais. J'aime beaucoup voyager. Vous allez tout ton village? Oui, bon, je non, pas dans ce sens-là, parce que le village, c'est déjà... Même si c'est pas faux. Hein. Oui, même si c'est pas faux, le village, c'est déjà chez moi. Et c'est déjà chez moi, je grandis là-bas, je connais beaucoup de choses là-bas. Mais j'essaye d'aller vers d'autres cultures. J'essaye d'aller vers d'autres cultures, faire des découvertes, parce que en retour, ça va me nourrir et ça me fait également apporter de nouveaux sujets ou bien de nouvelles appréhensions des êtres humains. Donc, je me suis souvent récompensé en faisant des voyages à l'Occident, ou bien également, je me suis très souvent également récompensé par mon mode de déplacement qui n'était pas donné. Tu as dit tout à l'heure que je venais de loin, oui, vraiment de très très loin, des profondeurs, et où le vélo c'était pas un acquis. C'est pour cette raison que quand je me fais une voiture, je la fais vraiment. Super. Bien, coach, alors maintenant, on va essayer de récapituler un peu, hein, une sorte de résumé des grands points qui nous permettent de réussir sur le plan entrepreneurial. Oui, on a dit que pour entreprendre, il fallait d'abord un certain nombre de choses, saisir les opportunités. Donc, le premier grand point, c'est d'être capable de saisir les opportunités. Les opportunités nous traversent tous les jours, mais parfois, on n'arrive pas à les appréhender, on n'arrive pas à les identifier. Or, si vous n'identifiez pas l'opportunité, elle reste une simple chose, et puis vous allez devenir ou bien rester éternellement des suiveurs. Donc, il faut savoir détecter les opportunités. Et d'ailleurs, Bill Gates a dit, les opportunités sont comme les trains à grande vitesse. On ne saisit pas un train à grande vitesse. On n'entre pas dans un train à grande vitesse quand il est déjà parti ou bien quand il n'est pas encore arrivé. On entre là-dedans quand c'est là. Oui. Donc il faut avoir la capacité de pouvoir saisir les opportunités. On a développé tout un ensemble de choses là-dessus. Il faut prendre des risques mesurés. Ce n'est pas parce qu'on a dit il faut saisir les opportunités que les gens se lèvent le matin quand quelque chose, par exemple, dit voici l'opportunité, il faut que je la saisisse. Non, il faut prendre des risques qui sont mesurés, que vous êtes capable de pouvoir supporter si ça tourne d'un côté ou bien dans l'autre. Il faut connaître les facteurs de succès en affaires. Quels sont les facteurs de succès en affaires? Quand je regarde quelqu'un qui a réussi en affaires, je l'identifie à partir de quoi? Et moi, quand je parle de réussite en affaires, qu'est-ce que je mets dans réussite? Vous savez, les réussites sont
les réussites sont, sont jugées de façon différente. Et la façon par laquelle je juge la réussite va incrémenter la motivation qui est en moi et me mettre en mouvement ou pas. Donc, quels sont les synonymes, quels sont les critères de réussite chez moi? Il faut que je m'imprègne également des stratégies. Quelles sont les stratégies que je m'imprègne pour mobiliser les ressources, les ressources à la réalisation de mon projet? Chaque individu a une stratégie qu'il développe pour entreprendre quelque chose, pour mobiliser les ressources, par exemple, pour son projet. Ça peut être les ressources financières, ça peut être les ressources humaines, ça peut être les ressources logistiques. Quelles sont les stratégies que j'utilise pour le faire? Il faut savoir manager également son patrimoine. Parce que je peux démarrer quelque chose, je peux entreprendre, et quand ça commence à marcher véritablement, je n'évalue pas quel est le patrimoine. Soit je m'empiffre et d'ici 2 ans, je rechute encore parce que je n'ai pas tout simplement su manager. Ou bien également, il faut, le dernier point, c'est qu'il faut savoir gérer la transition dans le changement de statut. Entreprendre, ça veut dire qu'on va vers la réussite, ça veut dire qu'on change de statut, ça veut dire qu'on n'est plus la personne d'hier. Et d'ailleurs, dans la rue, beaucoup de personnes disent qu'il est devenu un nouveau riche. Oui, et le nouveau riche, oui, quand on dit nouveau riche, ça peut être même la richesse financière, ou bien la richesse intellectuelle, ou bien la richesse spirituelle. Mais prenons la richesse financière. Si je ne sais pas manager cette transition entre mon statut d'actuel et mon statut d'après, je risque de tomber dans des facilités ou bien dans des difficultés. Je risque de me mettre dans les difficultés. Il y a un musicien ivoirien qui a chanté, c'est quand pauvre a réussi que tu vois son vrai visage. C'est vrai, en Donc la réussite ne va pas être un facteur démotivant ou bien détruisant pour moi, mais plutôt un facteur qui m'accompagne à donner encore beaucoup plus le meilleur de moi-même. Voilà. 675 02 675 02 32 22 et c'est le numéro sur lequel on pourrait m'envoyer nous envoyer un message WhatsApp, soit pour prendre des informations par rapport aux formations que nous donnons à Peaceful Consulting, soit également pour participer à la formation, parce que nous avons une formation que nous donnons demain à partir de 17h. La formation c'est comment rechercher le financement et piloter vos investissements. Pour entreprendre, il faut avoir du financement. Comment les rechercher et comment piloter ces investissements? Ça se passe à ce numéro de téléphone. Voilà. Allez, merci coach. On sort comme d'habitude avec une chanson que nous avons cherchée pendant plusieurs semaines et finalement nous l'avons retrouvée. C'est une chanson de Daouda, chers téléspectateurs. Donc le sentimental, tiré d'un de ses best-of. Sentimental, bien sûr. Alors, il y aura malheureusement pas les lyrics, mais il va la chanter en même temps que Daouda sur la scène de Good Morning Karaoke aujourd'hui. C'est parti. Si vous allez dans mon village, à Manitou, rapportez ce message. Veuillez dire à la jolie Maïmouna qu'elle soit patiente, qu'elle m'attende là. Je reviens bientôt, oh, oh, je reviens bientôt, oh, oh, oh. Ma vie, jour et nuit, n'est que nostalgie. Dites-lui que mes pensées sont des poèmes toujours inspirés de mon amour pour elle. Oh, 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 Maïmouna, ma belle. Oh, oh, oh. Malgré la distance qui m'éloigne d'elle, moi je le pense, je ne rêve qu'à elle. Bien qu'elle soit très loin de mes yeux, elle est tout près de mon cœur amoureux. Ah, celle que j'aime, oh, 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 Maïmouna, ma belle, oh, oh, oh.
son amour soigneusement jusqu'à mon retour. Oui, qu'elle me garde précieusement son cœur jusqu'à mon retour, et je ferai son bonheur à celle que j'aime. Oh, 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 Maïmouna, ma reine. Oh, oh, oh.